Coucou les filles, alors je m'excuse d'avance pour ma tête, mais nous sommes dimanche, il ne fait pas beau du tout, il a plu toute la journée, là on est en plein après-midi, par chance j'ai pas besoin d'allumer la lumière, mais vous m'avez avec ma sale gueule du dimanche, je suis habillée en décontracté et j'ai pas eu envie de me maquiller. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un petit truc vite fait avant d'aller leur parler, je me suis dit eh bien non, parce qu'on a le droit le dimanche de vivre sainement, avec une peau nickel, sans rien sur la tronche. Donc voilà à quoi je ressemble au naturel. Je fais peur, hein. Donc trêve de blabla, vous allez me voir dans plusieurs vidéos parce que du coup je vais filmer 2-3 vidéos cet après-midi avec ma sale gueule. Je vais vous filmer les petits plaisirs du mois de janvier et franchement le mois de janvier a filé à toute vitesse. Je n'ai rien vu, en plus on a été emmerdés au moins. Si on met tous les petits jours où il a neigé bout à bout, ça fait au moins une semaine de neige où effectivement ça a été plus la galère qu'autre chose, donc pas vraiment plaisir. J'ai pas lu de livre. Moi qui étais à mon challenge de 2 livres par mois que j'ai réussi à tenir, etc. Je n'ai pas lu ce mois-ci. Franchement, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. Je n'ai pas été au cinéma parce qu'à chaque fois bloqué à cause de la neige. Franchement, il y a plein de trucs. J'avais fait une liste de choses à faire. J'avais envie d'aller en institut, j'avais envie d'aller. Et en fait, avec tous les week-ends de merde qu'on a eu, j'ai consacré 2 week-ends au solde et puis le reste, on était bloqué par la neige. Donc, j'ai même pas pu. Je devais reprendre la piscine, je suis pas allée non plus parce qu'avec l'autant de merde qu'il fait, on a vite fait envie de rentrer chez nous parce qu'on se dit, ça se trouve, dans 1 heure, je pourrais plus rentrer à cause de la neige. Donc du coup, pas énormément de plaisir. Après, ça a été voilà, des petits plaisirs maison, du coup. Des plaisirs maison vite fait qu'on peut faire en même temps qu'on fait autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé aussi, donc comme je vous disais, énormément de vidéos YouTube. Donc, je mettais une bougie parfumée à côté et je buvais ma tasse d'été. Voilà, les seuls plaisirs que j'ai réellement eu ce mois-ci, mis à part les vidéos YouTube bien sûr, c'est des bougies parfumées et des trucs à boire. Donc au niveau des bougies parfumées, j'en ai utilisé que 2. C'est ça? Ouais. Une que j'avais eue à Noël, à la rose de chez Yves Rocher, qui sent ma foi très bon quand on est à proximité. Mais bon, moi je suis en studio avec 4 mètres de plafond. Je vous avouerai franchement que assise dans mon canapé, je ne sentais rien du tout. Donc il fallait vraiment que je sois à côté. La bougie par contre, elle était super jolie. Voilà, le pot était comme ça. Voilà, c'est terminé. Il en reste encore un petit peu au fond. Il doit rester à peu près ça. Mais la mèche, elle est complètement cramée. Donc il n'y a plus de mèche. Moi, je trouvais que ça sentait bon. Mais voilà, l'odeur ne se diffuse pas assez à mon goût. Donc voilà, pour le fun, là je l'ai eu à Noël. Et puis sinon à la base, je crois que ça coûte cher, hein. Yves Rocher, je vends ses bougies 6 ou 7 euros, un truc comme ça. Je trouve ça monstrueusement cher. Après, en promo, en réduction, pourquoi pas sentir différentes senteurs. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé une bougie de chez Babou. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était aux fleurs de printemps. Comme ceci. Alors, vous voyez tout ce qui reste. Et moi, je n'ai pas de brûleur machin là, donc je peux pas gratter la cire et mettre après dans le brûleur. Mais en fait, ça s'est éteint. Bon, moi, j'aime bien le principe effectivement que je soufflais pas sur la bougie, je revissais et ça éteignait la bougie par le manque d'oxygène. Mais vous voyez, la mèche n'était pas tout au fond du pot, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de cires qui n'ont pas été brûlées du coup, tant pis. En même temps, c'est une bougie qui a coûté 1,99 €. La senteur était pas mauvaise, j'ai connu mieux. On sent vraiment que c'est du super bas de gamme, vraiment du synthétique, de l'artificiel, vraiment, ça sent pas bon. Enfin, pas bon, ça sent pas réellement les fleurs de printemps. C'est un parfum, voilà, c'est odeur parfum. Je rachèterai pas parce que voilà, j'ai pas trop aimé. Puis c'est pareil, l'odeur elle se diffuse pas énormément. Bon, en même temps, voilà, moi je suis un mauvais exemple, je suis dans un studio de 30 mètres carrés qui a 4 mètres de plafond. Donc à moins d'allumer 15 bougies réparties dans toute la pièce, je vois pas comment une bougie ou 5 bougies chauffe-plat peuvent embaumer tout mon appart. Parce que je pense que c'est juste pas possible. Le seul truc qui embaume bien, c'est quand je fais une lessive et que j'étends ma lessive. Là, effectivement, ça sent dans tout l'appart, ça sent bon la lessive, ça sent bon le propre. Mais bon, donc voilà au niveau des bougies. Ensuite au niveau des petites gourmandises, j'ai tellement été gavée de chocolat quand c'était le calendrier de l'Avent ou les boîtes de chocolat qu'on a eues. Moi je suis assistante RH, j'ai des cernes de la mort. Je fais un peu peur, hein, mais bon.
Donc moi, comme je dis, je suis assistante RH, donc effectivement, je travaille avec des agences intérim et toutes les agences intérim nous ont amené des boîtes de chocolat. Donc on a fait que de manger du chocolat tout le mois de décembre et début janvier aussi. Donc ce qui fait que je n'ai pas de petits gâteaux ni de petits plaisirs autres parce que j'étais, voilà, le soir, c'était une soupe, une tasse de thé et walou quoi. On va dire que les seuls petits plaisirs que je me suis fait, c'est à mon avis 3-4 tasses de chocolat avec ce petit chocolat que j'avais acheté à Sens Essence. Celui-ci c'est cacao Inca, donc c'était un cacao qui était super fort, qui a arraché un petit peu. J'étais obligée vraiment d'en mettre très peu dans mon lait et de mettre un petit peu de sucre avec parce que c'est vrai que c'était vraiment du cacao très 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 fort. Ah, il y avait du piment de Cayenne aussi, c'est pour ça aussi que ça a arraché un peu la gueule. Donc j'ai bien aimé, par contre ouais, je ne rachèterai pas parce que c'est vraiment quelque chose d'un peu trop fort en chocolat pour moi. Ensuite au niveau du... aussi autre petit plaisir chocolaté, voilà on va dire que je me suis fait, c'est les sucres de loup, chocolat et éclat. Donc là c'est vide, mais à la base c'est plein de petits grains de sucre qui étaient couleur marron en fait, qui étaient à mon avis aromatisés au chocolat et il y avait des morceaux de chocolat également. Donc il suffit de mettre 2-3 cuillères de ça dans sa tasse de lait chaud. Et voilà, ça colore et ça sucre en même temps et ça fait un petit goût sympathique de chocolat. Moi j'ai bien aimé, j'avais acheté ça cet été en solde. Et je rachèterai, j'avais déjà acheté l'année dernière et je rachèterai sans doute à l'occasion où je passerai dans un Sens Essence. Je regarde en même temps, ouais, 6 minutes. Ensuite, on passe au thé. Donc, j'ai terminé la tour qui s'est bu, mais alors très rapidement, et c'était méga bon. Les bien-être de chez Kusmiti. Je pense que j'ai fait le tour. Je crois qu'il doit me rester, non, les brunchs, je crois que je l'avais fait aussi. Ou alors, il doit me rester les brunchs, mais je crois que j'avais fait toutes les tours comme ça. Je les avais tous fait. Mon préféré jusque-là reste quand même les Russes. C'était vraiment super bon. Alors, je sais pas si c'était la première impression parce que c'était la première fois que j'en goûtais, et donc ce qui fait que ça m'a marqué. Il faudrait peut-être que je rachète une tour les Russes pour revoir. Parce qu'en général, quand on a kiffé un truc, moi je sais que la première fois que j'ai mangé un truc et que c'était super bon, j'en ai envie, et dès que j'en remange, je suis un peu déçue. Ah bah c'était moins bon que la dernière fois, parce qu'en fait on en garde tellement un bon souvenir qu'on s'attend à la même chose, mais au final ça devient un goût banal. Alors là, mon préféré a été quand même le Love, le Cool et le Détox. Celui que j'ai moins bien aimé, c'est le Boost. J'ai trouvé que ça piquait un petit peu. Je pense que ça devait être un truc un peu épicé. Arôme d'épices, voilà, je suis pas super fan. Et puis Algoté, ça sent vraiment vraiment trop la menthe. Donc même si dans le détox il y en a, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait c'était un peu trop mentholé. Je rachèterai avec grand plaisir. Ça, les Kusmiti, je pense tous me les reprendre, enfin refaire une petite tournée de Kusmiti. Pourquoi pas? Et dernier petit plaisir, parce que je vous dis, j'ai pas été au cinéma, j'ai pas lu. Ça a été un mois, il est passé comme une flèche. J'ai eu l'impression tiens, une petite éclaircie. J'ai eu l'impression d'avoir plus lutté contre la neige tous les jours et de m'être réchauffée avec du thé et voilà, et d'avoir regardé un tas de vidéos, ça oui. Mais voilà. Alors, j'ai terminé du thé que j'avais acheté en promo cet été chez Alinea. Alors, il y a un thé qui s'appelle Toi du Monde. Toi du Monde qui était un mélange de thé vert, arôme vanille, huiles essentielles d'agrumes. Donc, c'était super super bon. Et un thé qui s'appelle Douce Nuit, qui était un thé noir aux huiles essentielles d'agrumes et d'épices, qui était aussi très bon. Voilà. Donc ça s'est bu super facile. Et puis le petit packaging était bien sympa. Voilà, pour 4,50 €, même pas. Donc voilà, c'était mes petits plaisirs du mois de janvier. Après, on va dire plaisir, on n'est pas sorti. J'ai pas été au restaurant du tout. On a juste fait pour mon anniversaire une soirée crêpes chez mes parents, où j'ai mangé 3 crêpes, parce que maintenant je peux plus vraiment. Donc c'est un peu déçu mon père, parce qu'il avait prévu plein de choses, mais je peux plus manger comme avant. Donc ce qui fait que je me suis. Ben voilà, le pauvre, il a vu que j'ai mangé 3 crêpes, et encore la dernière, j'ai lutté à la finir. Sinon, alors au niveau de télé par exemple, le petit plaisir que j'ai eu télé au mois de janvier, j'ai redécouvert Kaamelott sur Paris Première, donc tous les soirs à 19 h, enfin là-bas je crois que ça commence à 18 h 40 quelque chose. Moi j'allume la télé à 19 h le soir, donc de 19 h à 20 h 45 à peu près, il y a Kaamelott. Il y a des épisodes maintenant que je connais par cœur, mais j'ai toujours autant de plaisir à regarder cette petite série, ces feuilletons, je sais pas comment on peut appeler ça, ce programme court. Alexandre Astier me fait mourir de rire. En plus, il est pas moche, c'est pas pour me déplaire. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, moi je trouve que c'est un surdoué, qui joue
qui joue merveilleusement bien de la musique, qui écrit des choses drôles, qui réalise impeccablement. Voilà, donc j'ai redécouvert Kaamelott et je continue tous les soirs à prendre ma dose de Kaamelott sur Paris Première. Voilà, donc c'était mes petits plaisirs du mois de janvier. J'espère que ça vous aura pas trop gavé, que je vous aurai pas fait trop peur avec ma sale gueule. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!